et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Dieu est tellement bon, regardez vous-même la nature, c'est tellement paisible. Et puis le cœur est tellement tranquille. Nous travaillons cette parole avec joie et simplicité de cœur. Encore une fois, bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le cœur de l'homme s'élève avant la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Avant de couper un arbre, il faut réfléchir parce que l'humilité précède la gloire. Avant de dire du mal de quelqu'un, il faut toujours réfléchir parce que l'humilité précède la gloire. La correction dans la science qui est la parole de Dieu nous amène toujours à la réussite. Voilà pourquoi nous disons selon la parole, l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. L'humilité précède la gloire. Quand nous agissons dans la vie, nous devons comprendre que Dieu est là pour nous accompagner sur toutes les lignes. Mais avant la réussite, l'humilité précède la gloire. La clé à l'abondance, les secrets de la réussite dans la vie, les secrets pour devenir riche, les secrets pour devenir dirigeant, les secrets pour devenir chef, les secrets pour réussir dans la vie. Ça s'appelle tout simplement l'humilité. Dans la vie, quand vous êtes humble, vous allez vous en sortir sur toutes les lignes. C'est une qualité, c'est un moyen de comprendre que vous êtes dans l'insuffisance, dans sa propre insuffisance. Et à ce moment-là, vous mettez l'orgueil de côté parce que l'humilité précède la gloire. Il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas d'autre moyen. Pour réussir dans la vie, vous devez être humble et comprendre que Dieu est bon. C'est par l'humilité que Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. C'est par l'humilité qu'Abraham a quitté les Urs pour venir jusqu'au Canaan. C'est par l'humilité que Moïse a conduit les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. L'humilité précède la gloire. Le cœur de l'homme s'élève avant la ruine. Vous allez comprendre comme si vous êtes suffisamment, complètement complet dans la vie, tout en oubliant le principe de la parole, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et c'est l'humilité qui précède la gloire. Quand l'humilité traverse votre corps, vous êtes impossible pour connaître l'échec. Parce que l'humilité est le secret qui apporte l'abondance dans la vie. Encore une fois, bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Direction à l'endroit où nous allons partager la parole. Merci bien-aimé. Bunga, que Dieu te bénisse. C'est de la gloire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'humilité précède la gloire. C'est un principe établi par Dieu. Et derrière un principe, nous avons une capacité. Derrière un principe, nous avons une puissance. Et cette puissance peut se mettre en dynamique, en mouvement, selon votre volonté. Dieu nous dit dans sa parole que c'est l'humilité qui précède la gloire. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et c'est l'humilité qui précède la gloire. La correction qui existe dans la parole de Dieu, nous devons l'appliquer dans nos vies. C'est l'humilité qui précède la gloire. Si vous avez l'opportunité de travailler dans votre vie, n'oubliez pas une chose. C'est l'humilité qui précède la gloire. Si vous avez l'opportunité de parler logos de la parole de Dieu, n'oubliez jamais une chose. C'est l'humilité qui précède la gloire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ a dit, papa, si tu peux retirer cette coupe dans ma vie, mais après, il a lui-même signifié que ta volonté soit faite. L'humilité précède la gloire. L'humilité nous accompagne toujours dans la vie. Je me souviens, on était dans un centre de réfugiés, quelque part, à B, ici en Suisse. Quand on est arrivé, on n'avait pas le droit de travailler. On avait le droit de ne rien faire. De rester là, on était enregistré. Et on attendait le cours, si vous voulez bien, la suite de notre demande, des requêtes, comme vous voulez bien, pour avoir un séjour ici en Suisse. Et on avait droit de ne rien faire. Mais pendant ce temps-là, il y avait des cours qui étaient disponibles pour tout le monde. Mais dans le centre où on était, personne n'y s'y intéressait. Parce que tout le monde pensait que c'était des cours sans issue. Mais par humilité, ils m'ont présenté la liste. J'ai regardé la liste. Je ne trouvais pas aussi ce qui m'intéressait. Mais enfin, quand j'ai insisté, je me suis souvenu des principes que Dieu a établis. Pour atteindre B, il faut passer par A.
Ce qui veut dire tout simplement l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Quand on a des opportunités dans la vie, il faut en profiter. Il faut saisir l'opportunité de connaître la parole de Dieu. Saisir l'opportunité de savoir que Dieu est amour. Saisir l'opportunité de comprendre que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais pas selon votre point de vue, mais selon le point de vue de Dieu. Et j'avais choisi les cours de cuisine. Ça m'a permis de quitter le village où j'étais et de venir travailler dans un hôtel de 5 étoiles. Un hôtel exceptionnel ici en Suisse. Et c'est par là que j'ai pu croiser un patron, un grand patron d'une entreprise d'électricité. Et c'est là où je me suis fait embaucher. La trajectoire de la vie, quand l'humilité est votre partage dans la vie, l'échec sera toujours éloigné de vous. C'est ce sentiment de reconnaître en soi-même votre propre insuffisance dans une situation et repousser l'orgueil. Que Dieu vous bénisse. Le livre des rois, chapitre 5. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est l'humilité. Maintenant, comment est définie l'humilité dans la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu, l'humilité est définie comme étant s'assujettir aux lois que Dieu a établies dans sa parole, les préceptes de Dieu. Quand nous sommes là pour écouter la parole et craindre cette même parole, à ce moment-là, la réussite n'est plus loin de nous et l'abondance ne s'éloignera jamais de nous. Deuxième roi chapitre 5, le verset 1. Naaman, chef de l'armée des rois de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme qui était fort et vaillant était aussi lépreux. Il souffrait d'une maladie de la honte à l'époque. Il était lépreux. Naaman, un général fort et vaillant. Il était tout simplement solide. Mais il lui manquait une seule chose dans sa vie, d'être purifié. Il souffrait de la lèpre, la maladie. La maladie. Il souffrait, Naaman. Mais quand nous nous présentons devant l'Éternel des armées, nous devons être humbles par rapport à nos projets, par rapport à tout ce que nous considérons dans la vie. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman, le général. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » La servante a observé la maladie de son maître et il proposa maintenant à la femme du maître, à la femme du général, si les généraux eussent été en Israël, le prophète allait le guérir. Et le verset 4, Naaman, maintenant a attendu cela, alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie maintenant dit à son général, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Le roi d'Israël, à ce moment-là, restait. Sa résidence était à Samarie, et non en Judée, mais c'était en Samarie. Et le roi de Syrie lui dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai moi-même une lettre de recommandation pour ta guérison. Au roi d'Israël, il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, toi, le roi d'Israël, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Ici, nous sommes en train de voir le principe, quand le supérieur est là, l'inférieur disparaît. Si le roi de la Syrie a osé présenter la lettre, a donné la lettre, la recommandation à son général Naaman, afin qu'il puisse se rendre chez les rois d'Israël en Samarie, il y avait une situation.
les rois de Syrie à l'époque étaient plus forts que les rois qui étaient à ce moment-là en Israël. Voilà pourquoi il a pris l'audace, sans humilité, d'écrire que je t'envoie mon général Naaman afin qu'il trouve la guérison où? Là-bas en Israël. Mais il y a une seule chose que les rois de Syrie qui étaient forts avaient compris, que le Dieu Tout-Puissant travaillait avec le peuple d'Israël. Il avait compris que la guérison s'est trouvée chez Dieu. Il avait compris qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Il avait compris que notre Dieu était le Tout-Puissant. Il avait compris que l'Éternel était Dieu et que Dieu était l'Éternel. Il avait compris que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il avait compris que la guérison, ça se trouve dans Sion, le bâtiment des dieux, la maison des dieux. Il avait compris que Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. Mais l'humilité précède la gloire. Avant de recevoir quoi que ce soit chez Dieu, nous devons être humbles. Aucun aéroport ne peut recevoir des avions si l'aéroport est occupé. Quel est l'avion qui peut recevoir quoi que ce soit chez Dieu? Mais il faut être humble. L'endroit doit être vide pour recevoir la puissance de Dieu. Aucun aéroport qui est occupé a le droit de recevoir un avion. Avant que l'abondance de Dieu arrive dans votre vie, vous devez être humble. Vous devez profiter des opportunités qui se présentent dans votre vie. Parce qu'il y a A, B, C, D et Z. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Dans la vie, nous voulons la paix. Dans la vie, nous voulons la guérison. Dans la vie, nous voulons l'abondance. Dans la vie, nous voulons des richesses. Dans la vie, nous voulons l'équilibre. Mais avant que ceci arrive dans votre propre vie, vous devez être prêt à recevoir. Quel est l'aéroport qui est occupé et que l'avion atterrisse? C'est impossible. Vous devez être prêt à recevoir. Que Dieu vous bénisse. L'humilité précède la gloire. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Il ne savait pas où trouver la solution et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je puisse guérir un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez que le roi de Syrie cherche tout simplement un problème avec moi. Et le verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Pourquoi as-tu peur de la situation? Écoutons la grâce de Dieu. Laisse-les venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a un Dieu qui existe dans la vie. Vous pouvez gagner aujourd'hui, mais demain vous serez perdant. Mais le meilleur gagnant, c'est celui qui gagne à la fin. Vous pouvez être le premier croyant que vous êtes en avance. Mais la réunion commence à 10 h. La personne qui se présente à 7h30, elle est arrivée tôt. Mais la personne qui se présente à 9 h n'est pas en retard. Mais elle est arrivée plus tard par rapport à celle qui était là à 7 h. On n'est jamais en retard dans la vie. Mais on est en retard quand on ne considère pas la parole de Dieu dans sa propre vie. Quand on met toujours Dieu en deuxième au lieu de première position. Quand devant une situation, on est là toujours triste, sans comprendre que la joie vient de l'Éternel des armées. L'humilité précède la gloire. L'humilité est le secret de la réussite. L'humilité est le secret de l'abondance. L'humilité est le secret de la guérison dans la vie. C'est l'humilité qui précède la gloire. Regardons la parole de Dieu. Naaman maintenant vint avec ses chevaux jusqu'à Élisée et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée et l'Élisée lui dit, Élisée lui fit dire par un messager: va. Il cherchait la guérison, n'est-ce pas? Il cherchait la paix, n'est-ce pas? C'est comme une personne qui n'a pas de travail. Vous êtes en train de chercher un travail, mais vous n'avez jamais écrit une lettre de demande d'emploi. Mais vous cherchez un travail. Là, il y a un souci. Vous n'êtes pas dans les besoins. Vous êtes malade, mais vous refusez de vous rendre à l'hôpital. C'est que vous n'avez pas besoin de guérison. Maintenant, cet homme-là était malade. Le général était malade. Il se présenta devant l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui donne des conditions. Va, va, ça veut dire pose un mouvement. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont nôtres avant que ça soit en manifestation. Va, ça veut dire pose l'action. Va, ça veut dire fais un pas. Va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains et ta chair redeviendra saine et tu seras pur.
Naaman voulait la guérison, mais Élisée maintenant lui envoyait le message de la part de Dieu. Élisée n'était pas sorti pour aller vers Naaman. Il a envoyé un messager, le message de Dieu. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. C'était le devoir que Élisée devait accomplir dans la vie. Comme on répète toujours, aucun aéroport peut autoriser l'atterrissage de notre avion si l'aéroport est déjà occupé. Si vous demandez à Dieu quoi que ce soit, vous devez être prêt à recevoir ce que vous demandez. Si je demande à Dieu de l'argent, je dois avoir le programme pour cet argent. Si je demande à Dieu le passeport, je dois savoir où je vais me rendre. Si je demande à Dieu la paix, je dois éviter des problèmes dans ma vie. Si je demande à Dieu la guérison, je dois savoir où se trouve le médecin. Si je demande à Dieu de l'argent ou quoi que ce soit, je dois agir en tant que tel selon ma demande. On ne peut pas demander à Dieu la paix et on s'achète déjà des fusils pour chercher la guerre. Non, on demande à Dieu la paix quand on est prêt à vivre en paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour vivre en paix, et pour être dans l'abondance, et pour trouver l'équilibre dans la vie, il n'y a qu'un seul secret, l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Par humilité précède la gloire. C'est par humilité que Abraham a quitté les Urs. C'est par humilité que Moïse a accompli la volonté de Dieu. C'est par humilité qu'Élie a servi l'Éternel avec joie et simplicité de cœur. C'est par humilité que Job n'a jamais renié la présence de l'Éternel dans sa vie, même s'il y a eu des mauvais consolateurs. C'est par humilité que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix pour vous et moi. Et c'est par humilité que les serviteurs de Dieu ont agi pour faire que la volonté de Dieu, parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et Naaman maintenant fut irrité. Il était irrité, en colère. Il s'en alla disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, et Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Ça c'était le point de vue de Naaman vis-à-vis de l'homme de Dieu. Naaman pensait que comme il était général et qu'Élisée devait sortir vers lui, Élisée allait se mettre à genoux pour sa guérison. Mais non, ça ce n'est pas l'humilité, c'est l'humilité qui précède la gloire. Être humble, c'est obéir à la parole de Dieu, comprendre les circonstances. Même l'humilité, ça veut dire que l'homme voit sa propre insuffisance devant une situation et retire l'orgueil pour gagner. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Naaman avait son point de vue que Dieu va agir parce que lui, il était général. Mais or, Dieu n'était pas concerné comme ça dans cette histoire. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, tout simplement. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, tout simplement. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Vous savez, ici en Suisse, il y a les titres de transport, ce qu'on appelle abonnement, communément parlant. Ça coûte à peu près 78 $. Mais quand vous n'avez pas d'abonnement, si vous manquez d'humilité, et que si vous faites le même trajet tous les jours pour se rendre au travail et que vous n'avez pas de voiture, et vous refusez d'acheter un abonnement qui coûte 78 francs suisses, à peu près 85 $, 85, voilà, 85 $ pour les Suisses. Ici on dit 85 au lieu de 85. Et que vous devez acheter votre propre billet tous les jours, c'est 1 heure, 4 $. Imaginez-vous, pendant 30 jours, vous allez vous retrouver à 120 $ au lieu de 78 francs. C'est par humilité, en faisant ce genre de calcul, que vous allez être équilibré dans votre vie. Mais quand vous marchez selon votre propre point de vue, quand vous pensez que Dieu va agir selon vous, quand vous imaginez que Dieu va agir selon votre point de vue, quand vous regardez quelque chose, vous dites vous-même que ça c'est bon. Ça c'est votre point de vue. Mais ce n'est pas le point de vue de Dieu. Parce que Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent. L'homme voit que la terre est solide. Quand je mets le pied ici, je sais que la terre est solide. Je peux poser. Je peux poser parce que c'est solide. Mais qu'est-ce qui me dit que là-bas, au fond, je peux mettre ma jambe? C'est très très dangereux. Parce que Dieu est tout simplement amour. L'humilité précède la gloire. Regardez cet endroit pour comprendre. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Regardez.
vous voyez que l'eau coule. Et l'eau coule, pourquoi? C'est par rapport au relief. Là-bas, nous sommes plus haut, et puis là, on est vers le bas. Il y a une différence des potentiels. Quand vous regardez ici, il y a une différence des potentiels. Voilà pourquoi l'eau coule. Ainsi va la vie. L'humilité précède la gloire. Si la parole de Dieu coule en vous, vous allez vous en sortir. Mais l'eau ne remonte pas parce qu'il y a une différence des potentiels. Dieu doit être au-dessus de tout, en tout et pour tout. Nous ne demandons pas Dieu pour faire de mal aux autres, mais nous demandons Dieu pour s'en sortir. L'humilité précède la gloire. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortirait vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel et son Dieu, qui n'était pas le Dieu de Naaman. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Mais pourquoi tu es venu en Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en alla avec un grand fureur. Il était tellement fâché, Naaman, le général. Il pensait que la parole de Dieu fonctionnait selon son point de vue. Il pensait que la parole de Dieu ne concernait que lui. Il pensait que son point de vue était mieux placé. Mais Dieu lui a dit tout simplement, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Mais pour lui, c'était grave. Aucun aéroport ne peut recevoir un avion s'il n'y a pas de place. Que Dieu vous bénisse. Verset 13. Maintenant, les gens qui entouraient Naaman, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père Naaman, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Et lave-toi et tu seras pur. Et lave-toi et tu seras pur. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Regardons la suite. Incroyable. Quand on est humble, on finit toujours par s'en sortir. Quand on est humble, on peut toujours voir quelque chose selon la parole de Dieu. Et Naaman a écouté les conseils. Naaman a écouté les conseils des gens qui l'entouraient. Parce que vous savez, quand vous avez un problème, vous êtes capable de demander des conseils à plusieurs personnes. Mais vous aurez aussi plusieurs points de vue. Mais comme le cœur de l'homme s'élève toujours avant la ruine, la meilleure solution qu'on prend, c'est toujours une erreur, par orgueil. Mais quand on est humble dans la vie, l'avion atterrira dans la vie. La grâce de Dieu va surabonder dans votre vie. Naaman a écouté les conseils. Il descendit avec joie et simplicité de cœur. Naaman est descendu par humilité. Naaman a écouté les conseils des gens qui l'entouraient. Il y a des gens qui vous accompagnent, qui ont la parole de Dieu ainsi que la sagesse, peuvent vous aider. Il y a aussi d'autres personnes qui vous conduisent toujours dans l'erreur par leurs propres conseils. Ils ne sont pas humbles. Naaman est descendu humblement. Naaman est descendu. Lave-toi dans les Jourdains 7 fois et tu seras pur. Ton corps sera pur. Naaman est descendu avec joie et simplicité de cœur par humilité. Se plongea 7 fois dans les Jourdains selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Naaman fut pur avec l'humilité. L'humilité précède la gloire. Les bons conseils ne viennent que de la parole de Dieu. Les bons conseils est tiré toujours de la sagesse de Dieu. La parole de connaissance et la parole de sagesse vient que de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le cœur de l'homme s'élève avant la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Et Naaman a connu la guérison. Le cœur de l'homme s'élève avant la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Naaman a connu la guérison. Celui qui aime la correction aime la science. Mais celui qui hait la correction est tout simplement stupide. Naaman a connu la guérison. L'humilité précède la gloire. Avant de couper un arbre dans la vie, regardez d'où vient le soleil. Parce qu'après vous allez regretter. L'humilité précède la gloire. Avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Sinon, après, vous allez regretter. L'humilité précède la gloire. Quand vous avez un travail, rendez-vous dans votre travail. Le jour de votre virement, vous allez regretter. L'humilité précède la gloire. Si vous avez des oreilles pour attendre, attends. Si vous avez des oreilles pour attendre la parole de Dieu, allez-y. L'humilité précède la gloire. Le conseil de Dieu est incomparable dans nos vies. L'humilité précède la gloire.
Quand la parole de Dieu vous accompagne dans la vie, vous allez vous en sortir. Pourquoi? Parce que l'humilité précède la gloire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit exalté sur cette terre pervers et corrompue. L'humilité précède la gloire et Naaman a connu la guérison. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fit arriver, il se présenta devant lui et dit, voici maintenant, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, papa, et maintenant l'homme de Dieu, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Et Élisée lui répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai jamais ton argent. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Une charge de 2 mulets. Car ton serviteur veut plus d'offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel le Tout-Puissant. Incroyable. Incroyable de vivre ces moments. L'humilité précède la gloire. Verset 18. Voici toutefois, je t'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur, quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans la maison de Raymond, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main. Je me prosterne aussi, je suis obligé dans la maison de Raymond. Veillez que l'Éternel pardonne à ton serviteur, lorsque je vais me prosterner dans la maison de Raymond. Et Élisée répondit, que Dieu te bénisse, va en paix. Va en paix. Chaque nuit, il y a toujours un peuple. Nous demandons à l'Éternel ce que nous voulons. Mais Dieu nous donne souvent ce que nous voulons. Mais il y a un moment, on ne se rend pas compte de ce qu'on a. On se souvient toujours de ce qu'on n'a pas. On ne considère jamais ce qu'on a dans la vie, malheureusement. Mais on est toujours là de demander à Dieu ce qu'on avait déjà en avance. Parce qu'on ne considère pas la grâce de Dieu dans nos vies. Celui qui voit, continue de bien regarder. Et celui qui a des oreilles pour attendre, écoute la parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur. Si vous avez la capacité de marcher, ne vous arrêtez pas. Car celui qui s'arrête n'est pas digne de servir l'Éternel des armées. Et la personne qui se croit être debout, prenne garde de tomber. L'humilité précède la gloire. De cœur de l'homme s'élève avant la ruine. Mais l'humilité précède la gloire. L'humilité est une puissance. L'humilité représente ce potentiel dynamique de Dieu. L'humilité représente le mouvement infini. L'humilité précède la gloire. C'est avec l'humilité que la grâce de Dieu surabondera dans vos vies. C'était là. L'humilité précède la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment, avec joie et simplicité de cœur. Je vous souhaite un bon dimanche, tout simplement. Merci.